S'il est un métier dont les images s'entrechoquent, c'est bien celui d'agriculteur. Image d'un passé vu avec nostalgie. Image d'un monde disparu. Image d'un univers à part dans la société. Image de technologie. Image d'hommes liés au vivant. Face à toutes ces représentations, nous avons décidé d'interroger l'homme de la rue et de rencontrer des agriculteurs. Des rencontres riches de sens sur ces perceptions de deux mondes qui se connaissent souvent mal. Le métier d'agriculteur en 3 mots, donc je dirais la terre, l'élevage. Un paysan, les champs, la nourriture. Nature, alimentation et la terre. Travail, passion. Troisième mot, je sais pas. Reconnaissance. Je dirais amour, passion, enfin passion, amour, c'est la même chose. Courage. Alors courageux, très dur. Un très beau métier, il faut aimer la terre, qui apporte beaucoup de choses à beaucoup de gens, quoi. La culture biologique en premier, ensuite je vais vous dire la culture intensive, et ensuite je vais vous dire la pollution. Un rôle majeur, complètement. Oui. Je pense que ça a un rôle important, c'est tout ce qui est agroalimentaire, c'est l'assurance d'une bonne qualité, je pense. Ce sont des producteurs comme d'autres, qui sont importants dans l'économie du pays, qui véhiculent souvent des valeurs qui peuvent servir d'exemple pour beaucoup. Le rôle de l'agriculteur aujourd'hui, c'est surtout de nous nourrir et puis surtout de valoriser également la fonction. C'est un rôle très important, c'est la production, parfois la surproduction, mais bon, c'est ça, c'est produire de la nourriture. S'occuper de la terre parce qu'il n'y a pas grand monde à part eux qui s'en occupent. C'est un maillon indispensable à l'économie nationale. L'agriculture, c'est le grenier à nous nourrir. Alors je vois ce métier comme valorisant, ça dépend de la façon dont on le pratique. Tout métier est valorisant. Quand c'est fait intelligemment, je pense que l'agriculture, c'est un beau métier. Valorisant, oui, parce qu'ils sont indépendants. Il est valorisant parce que d'abord vous êtes en lien direct avec la nature. C'est un métier d'exemple en fait. Je pense que c'est un métier un peu difficile quand même, parce que il y a des heures, il y a le temps, il y a le temps, je veux dire la pluie, le beau temps, c'est important aussi. Voilà, travailler par tous les temps, et puis les vacances, des trucs comme ça, c'est un petit peu vivre avec les saisons. C'est difficile à dire, si c'est difficile. Moins qu'avant, certainement. Après, même si ça a été amélioré par les véhicules, les tracteurs, tout ça, mais ça reste quand même difficile. C'est un métier qui est assez contraignant, je pense. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de... faut se faire remplacer, et puis on ne trouve pas toujours le personnel. On les voit travailler et je pense que très vite on perçoit que c'est un métier difficile. Elle est bonne obligatoirement, puisque c'est un métier de la terre. L'image de l'agriculteur, pour les citadins, elle est un peu moins valorisante qu'il y a quelques années. Mais je pense qu'il y a peut-être un déficit de com. Après, les limites à ne pas dépasser. Et puis noyé dans une société très évolutive. Et maintenant, je pense qu'il y a plus de réflexion. C'est plus un métier pensé qu'auparavant. En 3 mots, on peut dire plein de choses. Bon, agriculteur, on peut dire agriculteur. Je veux dire paysan aussi, parce qu'il n'y a pas de pays sans paysan. Et donc la nature,
et un mot qui va peut-être choquer, écologiste, mais jusqu'à un certain niveau. Entrepreneur, nourricier et chef d'entreprise. Liberté, autonomie et nourrir la planète. Liberté, nature, on va dire, ouais. Et puis alimentation. C'est un métier qui est passionnant, un métier qui demande du temps, il faut consacrer énormément de temps, et c'est un métier qui est prenant, mais agréable en fait. Et ben moi il y aurait liberté aussi, légumes et plein air. Alors connu de tous, plus ou moins bien, je veux dire. Hein. Je pense qu'il est mal connu. On se fait une fausse idée un peu de l'agriculture. Moi je dis non. Peut-être bien par certaines personnes, mais pas assez par d'autres. On sent que c'est comme dans tous les métiers, hein, il y a trop de gens qui sont complètement déconnectés et qui ne cherchent pas à se connecter non plus. C'est ça qui me chagrine le plus, moi aujourd'hui, l'image de marque de l'agriculture. On fait des choses, on essaye de faire des choses et de bien les faire. Et pour dire un mot fort, on a un petit manque de respect vis-à-vis du métier. Au quotidien, je pense pas. Je pense pas que les gens se rendent compte de ce qu'on fait tous les jours, des contraintes qu'on est, l'organisation du travail, les conditions aussi. Parce que le grand public n'a pas connaissance de ça. Moi, pour compléter, je dirais que non seulement ils n'ont pas connaissance de ça, mais ils ont peut-être une fausse idée justement de ce qu'est le métier d'agriculteur, quoi. De toute façon, le monde agricole, c'est connu, on n'est pas assez des bons communicateurs, quoi. Donc, on manque de communication. Et je pense que c'est en train de changer, quoi. Voilà, la profession ne communique pas assez de notre métier. Ou quand on communique, c'est souvent pas forcément en bien, ou mal interprété du moins. Moi, ce serait l'image de l'accomplissement de soi et l'image de se sentir utile. Ce qui manque dans beaucoup de métiers, je pense, actuellement, et ce qui fait qu'il y ait plein de gens qui ne se sentent pas bien dans leur travail aussi. L'image qu'un agriculteur peut dégager, c'est qu'on est fier de notre métier. C'est que le matin, en se levant, on est content d'aller au travail. Et justement, c'est du fait qu'on est content, c'est de se dire qu'on peut nourrir les gens, on nourrit les animaux, c'est un métier qu'on aime, quoi. C'est une passion d'être agriculteur. Que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé il y a 30 ans et ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Être plus près des gens, faire des circuits plus courts en alimentation, arrêter sur cette grande... ces industriels là où les produits font un peu n'importe quoi et qu'ils sont mal transformés. Ça manque d'informations. Aujourd'hui, on veut des informations qui choquent, qui font du business, mais les informations qui sont réelles et qui sont palpables et concrètes, je ne suis pas sûr qu'on les fait bien. Il y a des gens qui ont une image positive de nous et d'autres moins. Parce que bon, on est quand même... quand on voit les reportages en télé, tout ça, on est quand même les mal aimés. Quelque part, on le ressent. De toute façon, quand ils nous montrent l'agriculture, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Le porc, les tonalisiers, des choses comme ça. Donc tout le côté un peu négatif de l'agriculture, quoi. On parle beaucoup de l'ancien temps, finalement, de ce qu'étaient les paysans. Et aujourd'hui, c'est un métier qui peut être vécu de manière très positive. Et je pense que les personnes n'ont pas, les personnes extérieures à l'agriculture n'ont pas cette idée-là de l'agriculture. On est caricaturé, mais ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce qui était fait il y a 30 ans, comment les médias nous traitent, personne ne le dit, l'évolution. On nous montre beaucoup comme des personnes profitant un petit peu du système, de la PAC, des choses comme ça. Mais notre métier en lui-même, c'est de faire... comment je pourrais dire ça? Il y a trop de médias qui démontent la profession, quoi.
On parle beaucoup de nous, on parle beaucoup des agriculteurs, on parle beaucoup de toutes les catégories socio-professionnelles, et il faut. Après, est-ce que l'image est bien donnée à tout le monde? Je ne suis pas sûr. On attribue souvent à la ruralité le fait du manque d'ouverture vers le monde moderne, du manque d'ouverture vers la culture, on va dire, en général. Que c'est un métier difficile, que c'est un métier dans lequel on ne gagne pas d'argent et dans lequel on fait, dans lequel on passe notre vie finalement, toute notre vie, toutes nos journées, nos week-ends, nos vacances. Et je pense que, aujourd'hui c'est plus ça. Je pense que les ruraux sont plus sensibles à nos problèmes économiques, environnementaux, que les urbains, je pense pas. Je pense qu'ils sont un peu déconnectés du milieu agricole. En rural, forcément, ils ont tous un petit morceau de jardin, ils savent ce que c'est que de travailler un petit peu la terre, ils connaissent les gens autour d'eux, alors qu'en ville, c'est vrai que ça devient totalement déconnecté et les gens ils savent même plus quelquefois reconnaître les légumes, ne serait-ce que ça. Je pense qu'il y a des gens, on leur poserait des questions, on irait dans certaines zones de France, je suis pas sûr qu'ils ont une image de l'agriculture. Les gens sont complètement déconnectés de ce qu'ils ont dans leur assiette, déconnectés entre ce qu'ils ont dans leur assiette et de la provenance finalement. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans agriculture. Et effectivement, les gens ne reconnaissent pas le travail des agriculteurs à leur fournir un bien qui est nécessaire à leur subsistance. Moi, j'ai de la famille qui habite en région parisienne. On leur présente une brie de laine, on dit qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Ils ne savent pas que ça vient d'une vache. Déjà, quand il y a des nouveaux arrivants, c'est d'aller les voir, de discuter avec eux, déjà de se présenter. Si c'est pas eux qui viennent nous voir d'eux-mêmes, donc c'est à nous d'aller les voir, leur dire par exemple qu'on est leur voisin, qu'on est l'agriculteur du coin et expliquer un petit peu notre métier, quoi. Donc c'est aux deux, c'est aux personnes qui arrivent, aux urbains, aux urbains voilà, et aux agriculteurs quoi, de se présenter, quoi. Et puis comme je le disais tout à l'heure, donc d'ouvrir nos portes, quoi. Dit qu'il y a des portes ouvertes, des choses comme ça, c'est toujours intéressant, quoi. Les personnes sont très demandeuses de ça, quoi. Parce que je pense que c'est quand même à nous, en tant qu'agriculteurs aujourd'hui, même que ces gens-là arrivent récemment, c'est à nous quand même de s'intégrer aussi avec eux, hein, parce que c'est à nous de faire quelques efforts aussi. Hein. Et aussi, à l'inverse, je le disais, les consommateurs un petit peu plus de réaliser un petit peu l'importance de l'agriculture pour leur alimentation. Oui. Je crois que ça va dans les deux sens. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Après, c'est un peu à double tranchant parce que on pourrait faire des portes ouvertes, des choses comme ça, mais celui qui a une image négative de l'agriculture, je pense je sais pas comment il leur sortira de voir les truies dans les bâtiments. Enfin c'est difficile de passer le message, quoi. Les gamins à l'école en primaire, pourquoi on ne va pas leur faire visiter plus d'exploitations, leur dire ou avoir des échanges avec des gens de différentes catégories socio-professionnelles? Plus qu'un autre, mais moins que d'autres aussi. Ah non. Non, moi je prends, c'est un métier agréable pour moi. Bon. Peut-être à la contrainte de travailler tous les jours, ça c'est vrai, c'est une contrainte de tous les jours, mais autrement, non, j'ai la liberté de mon temps. Je pense qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui souffrent justement du manque de reconnaissance de la société civile, quoi. C'est un métier qui est très valorisant, oui. Oui. Nous, en tout cas, pour notre part, sur l'activité de production de légumes en bio, oui, ce métier-là est valorisant. Effectivement, c'est effectivement pas le cas de toutes les agricultures et de tous les agriculteurs. C'est quelque chose qui est intéressant, qui est plein de choses techniques, pointues, et on se remet en cause tous les jours. C'est le fait d'être avec des animaux, de s'occuper des animaux, de les voir grandir, de les élever, de voir de la naissance. Les cultures, c'est pareil, quoi. C'est de mettre la graine en terre et de la voir pousser tout au long de l'année jusqu'au moment de la récolte, quoi.
Et de savoir, par exemple, pour du blé, que ça va derrière faire de la farine pour nourrir les gens, quoi. Donc tout ça, on est fiers de ça, quoi.